Amen. Ce soir, je vais m'entretenir avec vous sur 9 choses à faire dans le couple. Tu peux dire ça à ton voisin de gauche? 9 choses à faire dans le couple. Ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui ressemble à un couple. Nous sommes debout, nous allons lire Éphésiens 5, 25 à 30. Je salue tous mes frères et sœurs qui nous suivent aussi sur Internet. Merci de nous avoir suivis partout où nous sommes allés. Vous étiez là au Cameroun, au Niger. Et vraiment, vous êtes devenus aussi notre famille ambulante. Que Dieu vous bénisse. Éphésiens 5, 25 à 30. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comme je vous ai vu il y a longtemps, est-ce que vous pouvez me donner 1h30? Merci. Amen. Je ne peux pas vous prêcher vite. Je vous ai vu il y a trop longtemps. Vous m'avez manqué. Alors, avant de creuser ce verset, vraiment la Bible, j'aime beaucoup la Bible. Tu peux prêcher la Bible 23 ans chaque fois que tu liras. Si vraiment tu es humble, sincère, tu vas trouver des pépites, tu vas trouver des diamants. Amen. Alors, mon enseignement sera fondé sur Jésus, c'est-à-dire que je vais observer Christ, comment il se comporte avec l'Église, pour donner 9 rôles, 9 choses à faire dans le conjoint, dans le couple, car Jésus-Christ est le conjoint parfait. D'ailleurs, je te donne un secret, chaque fois qu'on te donne un thème à travailler, ne te dérange pas. Va chercher ce thème en Jésus. Jésus regroupe tous les thèmes de la Bible. C'est un secret que je te donne, prédicateur. Chaque fois qu'on te donnera un thème, va le chercher en Jésus. S'il est biblique, il est en Christ. Amen. Tout est en Christ. Mais avant tout, j'aimerais dire quelque chose que tout le monde connaît. L'homme est le chef de la femme. Amen. C'est quelque chose que l'Église doit beaucoup répéter. Parce que si nous ne répétons pas, je vous assure, avec l'évolution du monde actuel, c'est un passage de la Bible qui bientôt sera enlevé, qui ne sera plus prêché dans les églises parce que les pasteurs ne voudront pas déranger. Un pasteur qui veut être moderne ne doit plus insister sur le verset qui dit que l'homme est le chef de la femme. Lorsque tu veux être à la mode, n'en parle pas parce que les femmes n'en veulent pas. Même les femmes chrétiennes ont un problème avec ce verset. Quelle est la sœur ici qui a un problème avec ce verset? Lève la main, on va te délivrer. Mais oui, beaucoup de femmes ont un problème avec ce verset. S'ils étaient là quand on lisait, on écrivait la Bible, ils allaient dire Dieu, enlève ce verset. Je ne l'aime pas. Ah oui, beaucoup de femmes n'aiment pas ce verset. Ils aimeraient dire que l'homme est égal à la femme. Oui, l'homme est égal à la femme sur le plan de la foi, mais sur le plan de l'autorité, de la hiérarchie, c'est Dieu qui a déclaré l'homme chef de la femme. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'homme avant la femme. Toutes celles qui n'acceptent pas que l'homme est le chef de la femme, donc voulait dire que Dieu a créé d'abord Ève, ensuite il a créé Adam. De deux, si vous ne savez pas, l'autorité de l'homme sur la femme n'est pas fondée sur lui-même. Il est fondé sur sa prééminence sur la femme, dans son existence et dans sa création. Surtout, sachez que l'autorité de l'homme sur la femme est fondée sur l'autorité de Christ sur l'Église et l'autorité du Père sur le Fils. Celui qui s'oppose, ou celle qui s'oppose à l'autorité de l'homme sur la femme, s'oppose à l'autorité de Christ sur l'Église et à l'autorité du Père sur le Fils.
Et c'est terrible, mes frères et sœurs. Donc c'est toucher à quelque chose de doctrinal. Toute femme chrétienne qui ne veut pas de ce verset, tu ne veux pas aussi de l'autorité de Jésus sur l'Église et de l'autorité du Père sur le Fils. Parce que c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Il dit ceci: « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Il y a trois choses qui nous sont présentées: l'autorité de Jésus sur l'Église, l'autorité du Père sur le Fils et l'autorité de l'homme sur la femme. Tu ne peux pas enlever une partie et garder l'autre. Lorsque tu enlèves l'autorité de l'homme sur toi, tu as enlevé également l'autorité de Christ sur toi et l'autorité du Père sur Christ. La Bible n'est pas ta parole. La Bible n'est pas la culture des hommes. La Bible ne subit pas l'évolution, moi j'appelle ça la dégradation de la culture actuelle. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois américain, la Bible, c'est la Bible. Aujourd'hui, de plus en plus, quand vous regardez les films, on nous présente des femmes insoumises. Quand vous suivez l'Internet, on présente des femmes insoumises. Une femme insoumise, c'est ça la femme moderne. Non, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Qu'on ne vous trompe pas. Ça fait beau, ça fait genre. Moi, je ne respecte pas un homme. Moi, l'homme ne peut pas. C'est beau, mais au dernier jour, femme, tu rendras compte à Dieu de ton insoumission à ton mari. Maman, tu rendras compte au dernier jour de ton insoumission à ton mari. Dieu ne va pas seulement nous demander de compte sur l'adultère, la fidélité, même aussi sur la soumission. Car Jésus, après qu'il ait reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, s'est soumis au Père pour respecter la hiérarchie. Dieu n'est pas fou quand il dit que l'homme est le chef de la femme. Quand tu viens corriger ça, malgré tes diplômes et tout le reste, tu as corrigé la parole. Et beaucoup de femmes sont en train de corriger la Bible dans leur maison. Et tu peux aussi dire ça de ta bouche, mais dans la réalité, tu es insoumise. Beaucoup de femmes sont insoumises, mais elles sont les premières à donner des conseils de soumission aux autres. Et pour que tu connaisses la soumission d'une femme, va demander à son mari. Ne dis jamais, maman, que tu es soumise. C'est ton mari qui est le chef de la femme. Mais il compare maintenant l'amour de Christ à l'amour que l'homme doit avoir. Ainsi encore, un homme qui n'aime pas sa femme renie l'amour de Christ pour l'Église et renie l'amour du Père pour le Fils. Lorsque tu veux comprendre l'amour que tu dois avoir pour ta femme, tu dois regarder comment Jésus t'aime, comment Jésus a aimé le monde et comment le Père aime le Fils. C'est ainsi que tu dois aimer ta femme. Tout homme qui s'aigrit de sa femme, qui est fatigué de sa femme, qui trompe sa femme, qui bat sa femme, qui rend malheureuse sa femme, est un homme qui est en train de cracher sur l'œuvre de la croix, qui est en train de cracher sur l'œuvre qu'il a sauvée, qui est en train de cracher sur l'image qu'il doit manifester de Christ. Car le monde n'a pas vu cet amour. C'est irréel pour les païens que Dieu puisse aimer les hommes et mourir pour eux. C'est au travers de ton couple que le monde le verra. Et être un chrétien, être un mauvais mari, c'est une insulte au christianisme, une insulte à l'évangile. Tu ne peux pas être chrétien et rendre une femme malheureuse. C'est comme si Jésus rend malheureuse l'Église. Tu ne peux pas être un chrétien et être un mari infidèle. C'est comme si Jésus-Christ est mondain. C'est ça, frères et sœurs. Homme, dans ta maison, tu dois incarner Jésus. Pas seulement dans son autorité, mais aussi dans son amour. Et lorsque tu ne fais que réclamer l'autorité et tu oublies l'amour, ce n'est pas Christ dans sa totalité. Christ n'est pas seulement le lion autoritaire, il est aussi l'agneau qui se donne. Tu dois manifester le lion et tu dois manifester l'agneau. Dommage que beaucoup d'hommes ne sont accrochés qu'à l'autorité et au respect qu'on leur doit
mais ne savent même pas aimer. Ils ne savent pas aimer. Ils ne savent qu'exercer l'autorité dans la maison. Ils ne savent pas aimer. Apprenez à aimer, on saura vous obéir. Car la première chose que Christ a faite, il n'a pas manifesté le lion, il a manifesté l'agneau. Et lorsque tu es un homme, tu veux amener ta femme à la soumission, ce n'est pas en manifestant le lion que tu amèneras ta femme à la soumission, c'est en manifestant l'agneau que ta femme reconnaîtra le lion. Nous avons été sauvés par l'agneau et nous sommes soumis au lion. Amen. La Bible est le livre le plus équilibré. Certains qui disent les gens utilisent la Bible pour maltraiter les femmes. Non. Quelqu'un qui lit très bien sa Bible ne peut pas maltraiter une femme. Ne peut pas maltraiter même un animal. Ne peut pas maltraiter un être humain. Quelqu'un qui connaît la Bible ne peut pas maltraiter un être humain. Toutes les personnes qui maltraitent les autres au nom de la parole de Dieu n'ont pas compris l'esprit de la Bible. Parce que tu peux avoir la lettre sans avoir l'esprit de la lettre. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Éphésiens 5, versets 22 à 24 confirme ce que je viens de dire. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Lorsque une femme se soumet à son mari, elle ne se soumet pas à son mari, elle se soumet au Seigneur. Et là, c'est une motivation, maman. Lorsque tu as un mari bizarre et tu as envie vraiment de te rébeller à lui, arrête de voir ton mari, vois Jésus. Et soumets-toi à Jésus qui est en lui. Alléluia. Et Dieu t'accordera une grande récompense. Pour ceux qui ne savent pas, toutes les bonnes femmes au ciel seront récompensées. Et toutes les femmes qui ont supporté des maris bizarres auront une plus grande récompense. Car si tu peux supporter un bon mari, c'est normal. Mais quand tu supportes un mari bizarre, il a tout pour que tu le quittes. Tout pour que tu sois infidèle. Tout pour que tu sois insoumise. Mais malgré ça, tu te soumets. Maman, au ciel, tu auras une grande récompense. Plus que cette femme-là qui a eu un bon mari facile à aimer. Et aussi tout homme, tu as une femme bizarre. Elle a tout même pour que tu divorces et que tu la trompes. Elle a tout pour que tu t'en sépares. Mais tu l'aimes, tu la chéris. Je te dis au dernier jour, Dieu t'accordera une grande récompense d'avoir supporté une femme insupportable. Porte ta croix jusqu'au bout. Une grande récompense t'attend. Et si toi, tu n'as pas de croix, aie compassion de ceux qui en ont. Amen. Car certains, vous avez trouvé la grâce. Nous avons trouvé la grâce d'épouser des bonnes femmes, d'épouser des bons maris. Et des fois, nous nous moquons de ceux qui ont fait des mauvais choix et nous sommes trop durs avec eux. Peut-être que toi, si tu avais ce genre de femme-là, tu aurais fait pire. Si toi, tu avais ce genre de mari, tu aurais fait pire. Si Dieu t'a fait grâce d'épouser une bonne femme, ne sois pas orgueilleux. Bénis Dieu. Tu as trouvé grâce. Amen. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Alléluia. En toutes choses. Une femme ne peut pas prendre des grandes décisions sur sa vie sans consulter son mari. Aujourd'hui, il y a des femmes comme ça. Elle est mariée, mais dans son mode de vie, il n'y a rien d'une mariée. Elle prend des décisions. Son mari apprend tout. Apprend tout. Ah, j'avais pris cette décision. Ah, ok. Son mari ne sait rien. Elle décide toute seule et puis elle dit qu'elle est mariée. Tu n'es pas mariée, tu as une bague au doigt. Tu as une bague au doigt. Tu n'as pas l'esprit du mariage. En toutes choses, dans les petites et dans les grandes choses. C'est pourquoi je dis toujours aux célibataires, si la soumission te rébute, c'est-à-dire tu n'en veux pas, n'entre pas dans le mariage. Si te soumettre à un homme, c'est quelque chose que tu trouves dégoûtant, déshonorant, humiliant, ne te marie pas. Ne te marie pas. Vous allez faire un monstre. Et si aussi, homme, tu sens que tu es incapable de te contenter d'une femme toute ta vie, 40 ans, 50 ans, 60 ans, d'une seule femme, ne te marie pas. Que Dieu t'accorde le don de célibat. Now, in Jesus' name. Tu as reçu? Mais oui, je peux parler? Il y a une chose qui m'étonne souvent.
N'est-ce pas que lorsque nous préparons une nourriture et nous trouvons qu'elle est incomestible, elle est brûlée, elle est abîmée, elle n'est pas bonne, on ne l'offre pas, n'est-ce pas? Nous voyons des mamans dire « Ah non, ça ne mangez pas, la nourriture là a raté, elle est pourrie, tout. » Et puis on ne sert pas cette nourriture. Mais des fois, je me rends compte que les gens veulent à tout prix se marier. Non, il faut se marier quand tu sens que tu vas rendre heureux. Si tu sais qu'avec ton mauvais caractère là, ton père ne te supporte pas, ta mère ne te supporte pas, tes grands frères ne te supportent pas, tu veux maintenant te marier pourquoi? Ton mari ne va pas te supporter, tu es un malheur. Tu es un malheur ambulant. Ne te marie pas. Tu aimes un malheur. Quand tu sais que tu as des défauts, tu réponds mal aux gens, tu as un caractère bizarre, prie que Dieu te change d'abord, ne te marie pas. Tu es sans pitié. Tu es une bombe. Celui qui te marie sera malheureux. Il n'y a pas de prophétie. Mon frère, tu es un impudique. Tu n'es même pas encore délivré de l'impudicité. Pendant que je parle là, tu es impudique. Pourquoi tu veux te marier? Tu vas faire souffrir la fille là? Tu penses que le mariage délivre de l'impudicité? Ce n'est pas l'œuvre de la croix. Si l'œuvre de la croix ne te délivre pas de l'impudicité, le mariage ne va pas te délivrer. Oh, je brûle, je me marie. Non, 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 non. Jésus doit te délivrer d'abord. Chers frères, chères sœurs, vous qui êtes des porcs-piques, vous qui êtes des personnes insupportables, avec des caractères bizarres, et vous-même vous le savez, ne vous mariez pas. Attendez que Dieu vous change d'abord. Ensuite, mariez-vous. Parce que vous serez un malheur et une souffrance pour la personne qui va vous marier. C'est pourquoi je demande souvent aux chrétiens d'avoir de l'amour. Toi, tu t'es retrouvé dans le mariage, l'autre s'est retrouvé. Oui, toi, tu as un mauvais caractère, l'autre a un bon caractère. Toi, tu es heureux. Et lui maintenant. Et lui. Tous les jours, il doit prier, Seigneur, aide-moi à supporter encore, à supporter encore, à supporter encore. Donc, tu veux faire maintenant l'autre une vie d'intercession au lieu qu'il mène une vie d'adoration. Ne vous mariez pas. Attendez, changez. Je vous dis la vérité, c'est très sérieux. Et si vous ne me prenez pas au sérieux et vous mettez en avant de porter des bagues et de venir ici sans accepter que la parole et le Saint-Esprit vous changent, vous aurez des mariages malheureux. Car ce qui fait un mariage, c'est le caractère. C'est le caractère. Quand vous ne trompez pas, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la sexualité. Vous pouvez avoir une très bonne sexualité, après vous vous chamaillez. Vous vous chamaillez. Il y a des gens qui pensent que si la sexualité est parfaite, on serait heureux. Vous pouvez finir là et vous vous battez. Et vous vous battez. Alors faites très attention. Est-ce que tu es mariable, épousable? Si tu ne l'es pas, si un homme vient et dit, je vais t'épouser, dit, prie que Dieu me change. Onyo quoi ma papa. Est-ce que bon est bien? Nzamba fongolio miso. Naza dragon. En français. Mon frère, est-ce que tu as prié? Tu as prié, tu as prié. Je suis une dragonne. Est-ce que je peux parler de 9 choses à faire dans le couple? Alors, je vais tout baser sur Jésus et sur le verset d'Éphésiens 5, verset 25 à 30. Éphésiens 5, verset 25 dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Première chose, il faut aimer. Il faut aimer. Voici le premier rôle que Dieu te donne dans le couple, c'est d'aimer. Et il y a 3 sortes d'amour. Il y a l'amour éros, il y a l'amour philéo et l'amour agapao. L'amour éros n'est pas un amour parfait. L'amour éros est important dans le mariage parce que c'est l'amour érotique. C'est l'amour qui attire les corps. Et comme dans le mariage, on ne va pas que prier, gêner, il y a aussi la sexualité, c'est important. Tu ne peux pas te marier à quelqu'un sans qu'il y ait l'amour éros. Tu ne peux pas te marier à quelqu'un si physiquement, il n'y a pas le sexe appel, il n'y a pas le feeling sexuel, tu ne peux pas. Mais ce n'est pas ça qui t'amène à te marier. On ne se marie pas sur base de l'amour éros seulement. Si tu as de l'attirance physique envers un homme, vers une femme, ce n'est pas ça d'abord qui doit t'amener à te marier. C'est déjà un palier, mais ce n'est pas la totalité parce que l'amour éros ne garde pas dans le mariage. Tu peux ressentir l'amour éros envers une femme et puis une autre et puis une autre. Tu peux ressentir l'amour éros envers un homme, un autre homme, un autre homme. Alors, quand tu te maries sur base de l'amour éros, tu seras infidèle parce que l'éros est changeant. Tu peux avoir de l'attirance physique et puis ne plus en avoir, et puis en avoir pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous voyez des gens qui tombent dans l'infidélité parce que leur mariage est fondé sur l'éros. Jésus ne nous a pas aimé de l'amour éros.
Deuxièmement, il y a l'amour philéo. C'est un niveau plus élevé. C'est un amour qui relie les amis. C'est un amour qui relie les membres d'une même famille. Et c'est cet amour-là qui nous pousse à rechercher une femme comme amie. Et c'est très bien. Mais ce n'est pas la perfection parce que l'amour philéo n'est pas parfait. Nous voyons même des frères et sœurs qui se haïssent. Nous voyons même des frères et sœurs qui se trahissent. Nous voyons des amis qui se trahissent. Ainsi, c'est bon, mais ce n'est pas parfait. Il faut aimer de l'amour agapao. L'amour agapao est une folie. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour sans pourquoi et sans parce que. Pourquoi tu l'aimes, je l'aime. C'est tout. Pour quelle qualité, pour quel défaut? Défaut, qualité, je l'aime tel. C'est un amour divin. Et c'est ça, l'amour qui peut t'aider à rester marié jusque dans ta vieillesse et à continuer à aimer ta femme, à aimer ton mari. C'est l'amour divin, l'amour agapao. C'est l'amour que Dieu a manifesté en Jésus, car Dieu a tant aimé le monde. Il nous a aimés, on était mauvais, on était méchants, il nous a aimés et il s'est donné. Lorsque tu aimes ta femme pour, ton mari pour, le jour qu'il n'aura plus le pour là, tu ne vas plus l'aimer. Pourquoi tu m'aimes? Parce que tu es belle. Ah, tu m'aimes parce que je suis belle? Parce que je suis belle. Alors, mais quand je vais vieillir, je n'aurai plus la même beauté, tu ne vas plus m'aimer. Pourquoi tu m'aimes? Parce que tu es un bon ami pour moi. Alors le jour où je veux commettre une erreur et je veux te trahir, tu vas arrêter de m'aimer. Ce n'est pas un haut niveau. C'est pourquoi les gens disent, on a rompu, pourquoi il m'a déçu, on a rompu, il ne m'attire plus, on a rompu, je ne ressens plus ce que je ressentais. Mais quand tu es dans l'agapao, cet amour devient une décision spirituelle. C'est l'amour que Dieu a pour toi. Dieu t'aime quand tu pêches, Dieu t'aime quand tu ne pêches pas. Alléluia, votre communion est brisée, mais son amour est intact. Vous savez que Dieu aime même les gens qui iront en enfer. Alléluia. C'est ça, c'est de cette manière-là que tu dois aimer ton mari, aimer ta femme. Si ton amour pour ton mari, c'est un bon mari, ah bon, le jour que ce sera un mauvais mari, tu ne vas plus l'aimer. Pourquoi tu aimes ta femme? Elle prépare bien. Ah bon, le jour qu'elle va mal préparer, tu ne vas pas l'aimer. Pourquoi tu aimes ta femme? Elle est propre. Ah bon, le jour qu'elle sera sale, tu ne vas pas l'aimer. Pourquoi tu aimes ton mari? Il est riche. Le jour qu'il sera pauvre, tu ne vas pas l'aimer. Pourquoi tu aimes ton mari? Parce qu'il m'aime. Ah, s'il ne t'aime pas, tu ne vas plus l'aimer. Mais Dieu nous aime même quand on ne l'aime pas. Amen. Hein? Alors, mes frères, vous comprenez que c'est un amour qu'on ne peut avoir que par le Saint-Esprit. Donc, le niveau spirituel intervient dans le mariage. Car les chrétiens charnels opèrent dans les roses et opèrent dans les philéos. Ils n'opèrent pas dans l'agapao. Et tu peux être prédicateur, hein? Tu prêches bien, mais ton amour pour ta femme, pour ton mari, c'est seulement les roses et c'est seulement le philéo. Il n'y a pas l'agapao. Et l'agapao sera révélé le jour qu'il y aura un problème. Lorsque vous vous entendez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être dans les roses et dans le philéo, vous pensez que vous êtes dans l'agapao. Mais quand il y aura une trahison, il y aura un problème, vous allez vous chamailler, vous allez vous entrecogner. Et il faut pardonner, continuer à aimer, c'est quand vous aurez le test de votre amour. C'est pourquoi dans un couple, tant qu'on ne sait pas cogner la tête, on ne sait pas si on s'aime. C'est le jour que vous allez vous cogner la tête, que vraiment ton mari te déçoit, ta femme te déçoit. Maintenant, on va voir si le turbo agapao va entrer. Et si tu ne l'as pas, fini. C'est ça, quand tu vois, quand ton mari physiquement ne t'attire plus, le mariage n'est plus. Pourquoi? Parce que vous avez fondé votre couple sur l'éros. Fondez votre couple sur l'agapao. Et là où il y a l'agapao, il y a toujours le philéo et l'éros. Amen. Et s'il n'y a pas l'éros, parce que l'éros disparaît dans la vieillesse. Dans la vieillesse, tu as 80 ans, ta femme a 75 ans. Il n'y a plus d'éros, n'est-ce pas? Il n'y a que le philéo et l'agapao. Et c'est l'agapao qui tient dans la vieillesse. Amen. Aimer. Première chose, aimer. Vous êtes là? Deuxième, la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. S'est livré lui-même. Voici une autre chose à faire dans le couple, il faut se livrer. Livrer, le vrai sens de livrer, c'est se sacrifier. Et quand on parle du sacrifice de Jésus, c'est il a accepté de mourir.
Il a accepté de mourir. J'avais un ami, quand on était païen, un jour, il m'a donné une leçon d'amour. Il dit, lui, il avait déjà des copines et tout. Il était très jeune, mais il était déjà très avancé dans ces choses. Et un jour, il prend une banane et il dit, tu sais, l'amour, c'est quoi? C'est lorsque tu n'as qu'une seule banane et tu as très, très faim et tu sais que tu ne vas même pas te rassasier, mais tu as ta petite chérie et tu coupes la moitié de la banane, tu lui donnes. C'est ça l'amour. Mais qu'est-ce qu'il voulait me dire? Il dit que dans l'amour, on se sacrifie. Voici une chose que tu dois faire, te sacrifier. Tu ne peux pas être un bon mari sans jamais te sacrifier. Et vous voyez déjà là, il y a le problème de l'égoïsme. L'égoïsme nous empêche de faire des sacrifices. Et je vois un jour un homme dit à sa femme, tu parles beaucoup, moi je t'ai mis la climatisation, je t'ai acheté le micro-ondes. Waouh, il a le temps de voir le micro-ondes et la climatisation. Pour lui, c'est un exploit de climatiser la chambre alors que lui-même dort dans cette climatisation. Ça, ce n'est pas un sacrifice. C'est comme des femmes, tu lui donnes de l'argent et puis elle achète un frigo. Elle aussi va profiter du frigo. Ce n'est pas un sacrifice, tu vas profiter du sacrifice. Le sacrifice, c'est lorsque tu ne profites pas dedans. Alléluia. Tu acceptes de te priver pour ta femme. Tu acceptes de te priver pour ton mari. Est-ce qu'une femme peut des fois, son mari va aller au travail, il n'y a pas assez de nourriture, dis toi mange parce que tu vas travailler. Non, on va se débrouiller. C'est très rare, hein? Mais l'homme, des fois, il peut travailler et puis il dit manger. Mais lui, il a travaillé toute la journée, il boit du coca. Mais ça doit être dans tous les sens. Ce ne sont pas seulement les hommes qui doivent faire des sacrifices pour leurs femmes. Les femmes aussi doivent faire des sacrifices pour leur mari. Se livrer soi-même. Et j'ai connu des femmes qui, pendant un temps, le mari ne travaille pas. C'est elle qui se sacrifie. Son mari a des diplômes, il ne sait pas vendre des petites choses, vendre du pain, des choses. Elle accepte d'aller vendre du pain, de vendre de l'eau, pour donner l'argent de transport à son mari, pour qu'il aille chercher le travail. Elle accepte. Des fois qu'on l'humilie. Quand on dit, hey, maintenant tu vends du pain, hein? Ah, maintenant vous êtes tombé, tu vends du beignet. Elle accepte ça. Elle dit que mon mari ne peut pas descendre à ce niveau-là, je vais vendre ça. Et il lui donne l'argent. Et un jour, le monsieur revient, il trouve un travail. Et elle le fait sans se plaindre. Sans se plaindre. Parce que quand on se livre, on ne se plaint pas. Jésus à la croix ne s'est pas plaint. Si quand tu te livres, tu te plains, tu ne te livres pas. Il faut te livrer comme un agneau. L'agneau ne se plaint pas. Mais beaucoup de gens se livrent comme des béliers et des boucs. Mais, dans cette maison, c'est moi qui fais tout. Mais, c'est toujours moi encore. Mais, tous les sacrifices des boucs ne sont pas récompensés. Chaque fois que tu te plains d'un sacrifice dans le couple, tu as détruit ta récompense. Ne te plains pas de ce que tu fais pour ta femme, pour ton mari et pour tes enfants. Ne vous plaignez jamais. Ça doit être un bonheur, ça doit être un plaisir. Chaque fois que tu te plains pour ce que tu acceptes pour ton mari, pour ta femme, ce n'est plus te livrer. C'est un investissement. On ne fait pas ça. Moi, je t'aide aujourd'hui pour que tu m'aides demain. Ce n'est pas se livrer. Là, tu as s'aimer. Alléluia. Et d'autres font ça. Hein, tu vois, il y a un temps, la femme travaille, le mari ne travaille pas. Et la femme nourrit le mari. Ah, souvent quand les femmes nourrissent les maris, je suis fatigué de prendre toute la charge dans cette maison. Je suis fatigué. Moi, je suis une femme, je suis fatigué. Maman, tu ne sais pas comment ça torture un homme. Hein? Déjà, le fait de ne pas travailler et c'est toi qui le nourris, à moins qu'il soit un gigolo et qu'il soit un fou. Mais tout mari normal, quand c'est sa femme qui travaille et qui fait tout, quand il mange, il a déjà honte. Quand tu l'habilles, il a déjà honte. Mais quand tu y ajoutes encore, je suis fatigué d'être un homme, je suis fatigué. Il a vu que tu es une femme. N'ajoutez pas, livrez-vous sans vous plaindre. Et ce qui est terrible, même des hommes, il travaille et puis il rentre en colère. Pourquoi? Il a travaillé pour toute la famille. Toute la colère du boss, tu viens ça sur la famille. On t'a gueulé au travail, tu gueules tout le monde. Et quand ils mangent là, tu les regardes du coin de l'œil. Comment toi, tu as beaucoup souffert. Ne faites pas ça. Certains parents, vous gâchez même l'appétit des enfants. Ils ne savent pas manger parce que tu rappelles que c'est toi qui mets la nourriture sur la table. Tu dois toujours dire, c'est moi qui vous nourris. Mais ils le savent. C'est moi qui paye cette maison. Pourquoi tu dis tout le temps ça, que c'est toi qui payes la maison?
pourquoi tu rappelles toujours que c'est toi qui payes les études? Mais c'est normal. Qu'est-ce que tu voulais? Tu ne voulais pas payer? Tu ne voulais pas payer la maison. Alléluia. C'est comme si je dis, je respire, mais je ne dois que respirer. Si je nourris ma femme, je ne peux que nourrir ma femme. Si je paye les études des enfants, mais ce n'est que normal. Pourquoi même tu en parles? Quand tu parles de choses qui sont naturelles, tu perds l'autorité, papa. Papa, quand tu insistes sur des choses qui sont naturelles, tu perds ton autorité. Si tu es un lion, tu dois avoir une crinière. Et si tu es un père, tu dois avoir des responsabilités et tu dois les assumer avec joie. Avec joie. Alléluia. Avec joie. Se livrer, se sacrifier avec plaisir, financièrement, physiquement, émotionnellement, te sacrifier, te réveiller à 4 heures du matin pour bosser dur et ramener le pain sur la table avec joie. Alléluia. Avec joie. Chaque fois que je pense à ma vie, à mes études, j'ai toujours pensé à ma mère qui, quand on avait des problèmes financiers, avait vendu tous ses bijoux, tous ses super wax pour payer les études. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a jamais rappelé ça. Jamais. Ma mère m'a dit, Marcelo, aide-moi, j'avais vendu mes bijoux. Marcelo, aide-moi, j'avais vendu pour toi. Elle ne m'a jamais rappelé cela. Jamais elle l'a rappelé. Jamais. Elle a dit à son mari, j'ai tout vendu. Jamais. Parce que lorsque l'autre est en position de faiblesse et tu parles trop de tes sacrifices, lorsque Dieu va le visiter, si la chair intervient en lui, il va se venger et lui aussi va te rappeler. Amen. Faites du bien, sacrifiez-vous avec joie, comme Jésus à la croix a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, et il a crié, tout est accompli. Alléluia. C'est un bonheur que de se sacrifier pour sa femme, c'est un bonheur que de se sacrifier pour son mari, pour ses enfants, c'est une joie. Ne le faites jamais en vous plaignant et n'allez pas le dire. Ah oui, ça encore. Vous savez, dans les maisons, il doit toujours avoir un secret. Il arrive de fois que maman, c'est toi qui amène la nourriture. Aujourd'hui, les femmes trouvent plus facilement le travail que les hommes. Et le temps que ton mari trouve le travail, c'est toi qui fais tout. Et tu vas le dire dans ta famille, c'est moi qui le nourris, c'est moi qui l'habille. Ne regardez pas sa belle veste, c'est moi qui l'ai acheté. Et tout, et ton mari est dégradé. Lorsqu'on se sacrifie, on ne se plaint pas. Alléluia. Premier point, c'est quoi? Deuxième, se livrer. Amen. Troisièmement, sanctifier. La Bible dit ceci, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Amen. Sanctifier, et en bas on dit purifier, rendre pur. Dans le couple, il faut sanctifier l'autre. Sanctifier, c'est mettre à part. On doit sentir que tu mets à part ton mari, à part ta femme. Que ta femme, tu ne la mets pas parmi les femmes. Ton mari, tu ne le mets pas parmi les hommes. Il y a des hommes qui parlent comme ça à leurs femmes. Vous les femmes, Blanche n'est pas les femmes. Vous les femmes, vous êtes toujours comme ça. Non, c'est une insulte. Il faut sanctifier ta femme. Vous les hommes, vous êtes tous des infidèles. C'est une insulte, tu m'as insulté. Moi, je ne suis pas tous les hommes. Alléluia. Je n'aime pas qu'on me dise vous les hommes. Parce que moi, je suis un homme différent. Je m'appelle Marcelo. Alléluia. Il faut sanctifier, mettre à part. Ton mari est distinct des autres hommes. Alléluia. Et ne mets pas la charge des hommes sur ton mari et la charge des femmes sur ta femme. Sanctifier, mettre à part. Mais aussi sanctifier, c'est aussi pousser ton mari à la sainteté, pousser ta femme à la sainteté. Cher homme, chère femme, au-delà d'être des mariés et d'avoir des enfants, notre plus grand rôle dans la vie de nos conjoints, c'est de les amener au ciel. Ah oui, hein? Dieu te demandera la femme que tu as épousée. Tu l'as trouvée, elle était spirituelle. Elle craignait Dieu. Elle allait à l'église. Elle ne fumait pas, elle ne buvait pas, elle n'écoutait pas la musique mondaine. Depuis que tu l'as épousée, elle danse la musique mondaine, elle fume et tu lui donnes le whisky.
oui, tu ne l'as pas sanctifiée, Dieu va te demander ta femme. Ton mari était honnête. Il gagnait normalement son argent. Il se contentait de son salaire. Depuis qu'il t'a épousé, tu en as fait un voleur. Oui, parce que toi, tu veux beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu l'as amené à être voleur. Tu ne l'as pas sanctifié. Regarde les autres, ils ont des voitures. Regarde les autres, ils ont des maisons. Nous seulement. Vraiment, toi, ton intégrité là va te tuer. Faut-moi la mise sous papa. Au fond, on a pensa mise. Alors, au fond, on a fait le vraiment. En français, tu lui as ouvert les yeux, il les ouvrira en enfer. Quand tu as un mari honnête, garde-le dans l'honnêteté. Quand tu as une femme pure, garde-la dans la pureté. Tu trouves ta femme, elle s'habillait bien. Elle ne montrait pas son corps. Depuis que tu l'épouses, tu l'as rendue sexy. Mais oui, il y a des maris comme ça. Il faut que tout le monde voie leurs marchandises. Tu as un problème de complexe ou comment? Maman, si ton mari veut t'habiller comme une pute, ne lui obéis pas. Dis Dieu a refusé, le pasteur aussi a refusé. Mais comment tu t'habilles comme une vieille comme ça? Fais monter un peu, décolleter un peu. Papa, si tu veux voir ces choses-là, garde ça dans ta chambre. Non, on n'en a pas besoin ici. Et il y a des hommes comme ça qui disent, non, je suis en train de la décoincer. De la décoincer. C'est vrai qu'il y a des femmes aussi coincées quand même. Elle a 20 ans, elle s'habille comme si elle a 40 ans. C'est vrai. Il y a aussi comme ça, il faut quand même lui aider à connaître les looks. Hein? Ah oui, il y a aussi des femmes comme ça qui ont ces problèmes-là. Elle ne sait pas s'habiller. Tu lui apprends. Non, maman, Concorde, ça ce sont des choses de 1980. Hein? Ça c'est 2021. Mais dans la crainte de Dieu, tu amènes ta femme dans les fêtes et tu la fais danser la musique du monde. Tu ne l'as pas sanctifiée. Jésus nous a trouvés dans le péché, il a fait de nous des saints. Jésus ne nous a pas abîmés. Ta femme ne critiquait pas les gens. Maintenant, elle est championne en critique. Parce que toi-même, tu aimes critiquer les gens. Ta femme respectait les gens. Depuis que tu es épousé, elle est rebelle. Ton mari était un homme soumis. Depuis que tu es épousé, tu l'as rendu rempli d'orgueil. Un homme comme toi, un homme comme toi, un homme comme toi. J'ai vu même ça des fois. Tu as un collaborateur très soumis, tant qu'il est célibataire. Quand seulement il épouse une femme là, toi aussi, tu crains trop le pasteur. Hein? Toi aussi, vous le craignez trop. Hein? Vous le craignez trop. Hein? Au moins, je me vois signer. Je dis, mais oui. J'ai un fils pendant 20 ans de ministère. Il ne s'est jamais tenu devant moi, jamais dressé devant moi. Il se marie, après 2 mois, il me manque du respect. Je sais d'où la rébellion vient. C'est toi qui as amené ça. C'est comme ça, papa Jonas, je suis en train de vous vérifier. Si seulement Jonas, tu te maries, tu commences à changer, je vais convoquer ta femme. Parce que c'est un nouvel élément. On n'avait pas ces problèmes. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit de manger? Donc le serpent est passé par là. Mais c'est ce que Dieu a dit, non? Quand tu vois Ève manger le fruit, donc le serpent est passé par là. N'abîme pas ton mari, n'abîme pas ta femme. Alléluia. Ne touche pas ses qualités, touche seulement ses défauts. Amen. Hein? Et que ton mari ne t'enlève pas tes qualités. Amen. Hein? Que ta femme ne t'enlève pas tes qualités. Si avant de te marier, tu étais quelqu'un de libéral, continue à donner même si ta femme n'aime pas donner. Continue à donner même si ton mari n'aime pas donner. Dans le mariage, l'autre n'a le droit que de toucher à nos défauts. Pas à nos qualités, parce que je dois aller au ciel. Et je dois avoir une récompense au ciel. Alléluia. Donc quand tu regardes ta femme, fais un bilan. Tu lui as amené une plus-value ou tu lui as enlevé des choses. Ta femme priait beaucoup. Maintenant, elle ne prie pas. Tu n'aimes pas le bruit de la prière, mais tu aimes le bruit des matchs. Des maris comme ça. Ils ne supportent pas les bruits de la prière. Mais les bruits des films, ils supportent. Elle priait 3 heures du temps, maintenant elle prie 5 minutes. Si tu pouvais la laisser prier, tu serais devenu un grand homme. Dieu lui a donné ça pour que tu deviennes un grand homme. Mais toi, tu n'aimes pas le bruit de la prière. Tu aimes les bruits des films. Aimer, se livrer, sanctifier, purifier, rendre saint, mettre l'autre à part, préserver l'autre du péché. Donnez-moi amen, je vais un peu vous parler.
Souvent, il y a un problème chez les chrétiens. Les chrétiens, souvent, livrent leurs conjoints au péché en ne tenant pas compte de leur partie physique. L'autre est chair, esprit et âme. Mais tu traites ton mari, ta femme, comme s'il n'a que l'âme et l'esprit. Tu le prives d'intimité pendant 6 mois. Et tu supposes que tout va bien. Il y a des mariés comme ça qui sont inconscients. De la même manière que quelqu'un, quand il fait un jeûne de 40 jours, il a faim. De la même manière, quand tu prives à ton mari ou à ta femme, il a aussi une autre faim. Et la Bible dit qu'il est exposé à la tentation, c'est écrit dans la parole. Maintenant, il y a des hommes qui ne font jamais le bilan de la dernière fois où ils ont touché leur femme et des femmes qui ne font jamais le bilan de la dernière fois où elles se sont données à leur mari. Vous vivez seulement alors qu'il y a un problème. Ça ressemble à ces gens qui ont un sérieux problème mais qui l'ignorent. Et un jour, il y a une explosion. Et demain, tu vas dire, ah, ma femme est adultère, mon mari est adultère. Quelle est la dernière fois que tu as touché ta femme? Quelle est la dernière fois que tu as laissé ton mari te toucher? Ce n'est pas parce qu'il prie que le corps a été enlevé. De la même manière que si quelqu'un est chrétien, il a faim, il a soif, il a aussi ces besoins-là. Même s'il a une forte onction, Moïse, après le buisson ardent, il sort le peuple d'Israël de l'Égypte. Il a épousé une Éthiopienne. En français, la traversée de la mer Rouge n'a pas enlevé le désir sexuel chez Moïse. Et souvent, c'est quand tu as une femme très spirituelle que les gens tombent dans ce piège-là. Ah, elle prie trop, mon mari prie trop, donc il n'est pas là-bas. Et maintenant, au lieu de le sanctifier, tu l'exposes au péché. Des hommes qui voyagent 1 année, ils laissent leur femme comme ça. 6 mois, ils laissent leur femme comme ça. Et ils attendent quand ils vont venir, ils trouvent une femme qui est devenue nonne. Autant vous dites dans vos têtes, est-ce que vous avez mangé le matin? Est-ce que vous avez mangé à midi? Est-ce que vous avez mangé le soir? Il faut aussi dire, est-ce que cette semaine, est-ce que ce mois-ci, est-ce que ce trimestre, certains même cette année-ci? Vraiment. Et maintenant, certains, ils tombent dans le piège parce que les chrétiens, dans ce domaine-là, ils ont tellement honte, surtout les femmes, elles ne peuvent pas mettre ça sur la table de peur que le mari dise que tu es impudique. Non, maman, tu n'es pas impudique, c'est ton droit. Amen. Et ton mari a la dette. Quand quelqu'un te doit, tu dois réclamer le paiement de la dette. La Bible dit que le mari rende, que chacun rende à l'autre ce qu'il lui doit. Donc la satisfaction sexuelle dans le mariage est une dette. Et certains ont des dettes de 10 000 $, de 20 000 $, d'autres d'1 million de dollars. Il faut payer vos dettes. Et tu sais, quand quelqu'un t'a dette, tu es très en colère. C'est pourquoi ta femme est très colérique. Elle te répond mal tout le temps, tout le temps. Toi, tu penses qu'elle est attaquée par des démons. Non, réponse ma besobi ma bimaire. Ah oui, mon frère, toi, tu pries beaucoup quand tu es célibataire et tu te maries. Et toi, tu t'en occupes pas. Tu es tout le temps la montagne, tout le temps la montagne. Tu n'as pas épousé la montagne, hein? Dites équilibre. Sanctifier. Sanctifier, ceci n'est pas salir l'autre par le péché. Tu sais, lorsque tu es marié, tu commets le péché ailleurs. Et puis tu viens dans la maison, tu salis l'autre. La Bible dit que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Tous les péchés que les mariés commettent, ils ramènent sur leur lit. Et tu salis l'autre. L'autre se consacre, l'autre se purifie, mais toi tu fais des bêtises et tu amènes dans le lit conjugal et tu souilles le lit. Tu souilles le lit et tu ouvres des portes à des combats spirituels. Tu couches avec une sorcière et puis tu viens, tu couches avec ta femme. Et ta femme commence à rêver des choses. Mais j'ai vu une femme là qui me poursuit, c'est quoi? Oh rien, oh rien, oh rien. Mais toi, c'est ce que tu cherches. Tout ce qu'un homme marié ou une femme mariée fait vient dans son lit conjugal. Tout ce qu'un homme marié fait, une femme mariée fait, vient dans ses enfants. Quand vous voulez vous livrer au mal et au péché, pensez à vos enfants. Pensez à vos femmes. Pensez à vos maris.
Quatrièmement, la Bible dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée, c'est toujours la sanctification par l'eau, par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui, c'est-à-dire Jésus-Christ sanctifie l'Église par la parole, par le Saint-Esprit, pour qu'au dernier jour, il va enlever l'Église dans la gloire, et lui sera déjà dans la gloire. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, et il fait paraître cette Église devant lui. Ça veut dire ceci, que même dans la gloire, Jésus voudra un face-à-face avec l'Église. Voici un autre rôle que tu dois jouer. Tu dois toujours chercher un face-à-face avec ta femme, un face-à-face avec ton mari. Ne fouillez pas le face-à-face. Et aujourd'hui, l'ennemi du face-à-face, c'est le téléphone. C'est le téléphone. On est face-à-face, mais au téléphone. Pas de dialogue. Et tu ne peux même pas savoir que maintenant ta femme a un bouton. Parce que tu ne la regardes plus. Tu ne sais même pas comment elle s'est habillée pour corriger. Tu ne sais même pas comment ton mari est sorti avec un bouton qui est enlevé, une cravate sale, un col sale. Il va au travail, tout le monde remarque qu'il a un col sale. Pourquoi vous ne vous regardez plus? Jésus va enlever l'Église pour qu'elle soit face à lui, la faire paraître devant lui. Alléluia. Combien de temps tu passes avec ta femme en train de causer? Combien de temps vous passez en train d'être vraiment intime, où vous ne parlez pas que des banalités, des conversations réelles? Quelle est la dernière fois que tu as fixé ta femme, que tu as fixé ton mari? Il y a des mariés qui ne se regardent plus dans les yeux, C'est parmi les signes que le couple va mal. Quand un mariage va mal, on ne se fixe plus. On a des regards fouillants. Des fois, une fois, je suis allé dans un restaurant et j'ai vu des gens mariés l'un face à l'autre. Quand le mari regarde comme ça, la femme regarde comme ça. Ils sont mariés, mais ils n'arrivent plus à percer le regard de l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que le regard révèle l'âme. Et ils ont peur que l'autre puisse voir que je ne t'aime plus. Tu me mets en colère. Je suis là malgré moi. Alors on regarde comme ça. Parce que si on se fixe, tu vas voir dans les yeux. Est-ce que vous vous regardez encore? Et de deux, quand vous dormez ensemble, vous vous donnez le dos ou vous vous regardez? Des mariés qui dorment en se donnant le dos. Toujours le dos. Le dos. Coupez le lit, faites 2 lits séparés. Et oui, je vous assure, une fois je suis allé à Paris, je crois. Alors j'ai cherché une chambre et je leur ai dit, je suis marié. Ok, pas de problème, monsieur. Et puis on me montre une chambre. Je vais là-bas, je trouve 2 lits séparés. Oh, je leur dis, mais je suis marié. Il dit, oui, tu es marié. Oh, mais le lit là, il n'est pas marié. Ils m'ont donné un lit en colère. Non, parce que chez les Blancs, ils savent qu'on peut être marié, mais on ne dort pas ensemble. Donc ils supposent que même nous les Africains, on a ces systèmes. J'ai dit non. Ou vous voulez coller, ou vous me cherchez un lit. Où on est nous deux. Mais certains, vous êtes même sur le même lit. Mais vous mettez même des séparataires. Comme sur la route. Ah oui. Le face-à-face, le dialogue. Et il faut le chercher. Dans le couple, l'homme doit rechercher l'intimité. La femme doit rechercher l'intimité. Chercher le face-à-face. C'est Jésus qui ressuscite l'Église pour la faire paraître devant lui. Il désire cela. Depuis que Jésus est mort, ressuscité, qu'est-ce qu'il désire? Nous faire paraître devant lui. Il veut un vis-à-vis. Il veut un face-à-face. Quand il y a la fuite du face-à-face, il y a un problème. Il y a une maladie dans le couple. Et il faut régler à temps. Asseyez-vous et parlez-vous sincèrement. La Bible continue en disant, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse. L'amour rend glorieux, le conjoint doit rendre glorieux. 5e, rendre glorieux. Et s'il y a une image que tu peux avoir à ce sujet, c'est la gloire que Assyrus a donnée à Esther. Esther était une fille
de basse classe. Elle habitait chez une sentinelle. Mais lorsque Assérus a épousé Esther, il a élevé sa dimension et elle est devenue une reine. L'amour élève. Un conjoint élève. Un mari élève sa femme. Une femme élève son mari. C'est pourquoi j'aime pas des fois le lingala en amour. Il est très impoli. J'entends des femmes qui disent en lingala, Mobali yoyo. Ne m'appelle jamais Mobali yoyo. Parle français. Mobali yoyo. Mobali yoyo. Cet homme. Dieu m'a donné cet homme. Oh, tu connais mon nom. Il ne faut pas dire cet homme. Une fois même, j'entends une femme dire Kamobali yoyo. Même si ton mari est mince, c'est qu'il Mobali yoyo. Traite toujours ta femme comme une reine, ton mari comme un roi. Ne diminue jamais ton mari, ne diminue jamais ta femme. Et surtout pas publiquement. Afin de la faire paraître devant lui, devant les anges, glorieuse. Mais il y a des hommes qui ridiculisent leurs femmes et qui aiment bien les ridiculiser dans les fêtes. C'est de la lâcheté. Quand vous êtes vous deux, tu n'oses pas. Tu attends qu'il y ait beaucoup d'invités à la maison. Qui est ta famille, là tu commences à la diminuer. La diminuer parce qu'elle est en position de faiblesse. Elle ne va pas se manifester. Dans tout homme, il y a un roi. Dans toute femme, il y a une reine. Dans tout homme, il y a un fou. Et dans toute femme, il y a une folle. Si tu diminues ta femme, tu vas réveiller la folle qui est en elle. Si tu diminues ton mari, tu vas réveiller le fou qui est en lui. Mais si tu traites ton mari comme un roi, il va t'élever comme une reine. Et si tu traites ta femme comme une reine, elle va te traiter comme un roi. Parle toujours avec respect. Mon épouse n'avait pas encore d'enfant. Je l'appelais Maman Blanche. Moi-même, quand je disais Maman Blanche, et toute l'église a commencé à l'appeler Maman Blanche. Tous ceux qui appellent Blanche, Blanche, ce sont souvent les nouveaux venus. Vrai ou faux? Tous les anciens venus l'appellent Maman Blanche. Mais je sais que beaucoup sont plus âgés qu'elle. Mais le respect que je lui ai donné vous a poussé à la respecter. On respectera ta femme selon le respect que tu lui donnes. Ne pense pas qu'en diminuant ta femme, les gens vont le respecter. Nous ferons comme toi en français. Alléluia. Tu diminues ton mari, tu répands ses secrets partout et tu veux qu'on le respecte. Comment on va le respecter? C'est toi qui devais le respecter en premier, qui le ridiculise. Tout le monde va faire comme toi. Non, c'est mon mari, moi je peux me permettre ça. Pas vous, non, nous ferons ce que tu fais. C'est ma femme, moi je peux me permettre de la diminuer. Non, c'est quand tu vois un travailleur manquer du respect à ta femme parce que tu la tapes, tu l'insultes, il sait que tu trompes ta femme et il ne peut pas la respecter. Des enfants qui ne respectent pas leur père parce qu'ils voient comment leur mère casse ses décisions. Le père punit les enfants. La maman enlève la suspension. Et les enfants savent que papa avait dit, mais maman a enlevé. Et tu vois, le père parle, les enfants résistent parce que maman résiste. Quand ton mari a puni les enfants et tu veux enlever la punition, allez dans la chambre, discuter dessus et que lui aille l'enlever. Et quand ta femme a puni les enfants, n'enlève pas la punition. Cause avec elle qu'elle enlève ce qu'elle a mis. Parce que les enfants sont des grands psychologues. Ne ridiculise jamais ton mari. Ne corrige pas en public ton mari. Ne corrige pas en public ton mari. Il y a des femmes qui ont un don de corriger tout le temps. On ne corrige pas tout le temps. Des fois, tu peux voir, tu te tais et puis tu vas parler dans la chambre. Certains même à table, ton mari, il dit un truc. Ah, mais vous savez, Nicolas Sarkozy avait dit ça. Non, chérie, ce n'était pas Nicolas Sarkozy. C'était Hollande. Ok. Vous savez, les bananes, tu sais, ça donne des mots devant. Non, ce ne sont pas les bananes, ce sont les macaronis. Maman, Nini Boy. Tu ne peux pas la fermer? Oh, tu es professeur. Et les maris aussi. Ta femme reçoit les invités. Elle prépare quelque chose qui n'est pas parfait. Mais n'en parle pas. Les invités eux-mêmes ont une bouche pour savoir que le piment n'est pas bon. Ah, mais la nourriture d'aujourd'hui est brûlée. La nourriture, tu l'embarrasses. Tu embarrasses ta femme.
C'est pourquoi si vous n'avez pas la maturité dans votre couple de recevoir des invités, ne les recevez pas. Ah oui, car beaucoup de couples se déchirent après avoir reçu les gens. Les réceptions ratées détruisent souvent les couples. Parce que c'est là que le diable vient détruire les couples. Si vous avez des choses, allez les traiter. Et si même vous gérez une entreprise, vous deux, devant les travailleurs, soyez toujours unis. Mais dans la chambre, faites vos discussions. Mais si devant les travailleurs, celui-ci a tel avis, l'autre a tel avis, c'est parmi les choses que moi et ma femme, nous avons résolues. Quand on s'était mariés, on pouvait faire une réunion de l'église, elle me contredit. Je rentre là-bas, je dis, ne me contredis jamais en public. Plus jamais, je vais te suspendre. Ah oui. Ah, ça en a déco. Elle me dit non, ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien. Moi, je dis ça, toi, tu dis ça. Si je dis quelque chose dans la réunion, tu n'es pas d'accord, tu attends à la maison, tu me dis. Quand je viendrai, je vais prendre. Et puis, elle reste calme quand je parle. Ou si elle m'appuie. Mais si elle veut me contredire, elle garde. Et moi, je la connais bien que elle n'est pas d'accord. Mais maté. Et puis, j'évolue. Parce que ça ne fait pas bien. C'est pourquoi quand on fait des réunions à l'église, quand je parle, elle est là, elle écoute. Ce n'est pas que je dis qu'elle soit trop soumise, non. Parce que dans le leadership, on ne peut pas avoir deux têtes. Il n'y a qu'une seule tête. Sinon, l'église va dans tous les sens. Et sachez ceci, que lorsque tu sèmes l'honneur, tu vas récolter l'honneur. Lorsque tu sèmes l'humiliation, tu vas récolter l'humiliation. Maintenant, cher homme, quand toi tu t'amuses à ridiculiser ta femme, sachez que les femmes sont comme la terre. La terre, si tu lui donnes une graine, elle va te donner un arbre. Et quand tu sèmes une humiliation, tu vas récolter des humiliations. Elle te fera une chose qui te paralysera. Mais c'est déjà fait. Traite ta femme comme une reine. Traite ton mari comme un roi. Surtout en public. Surtout en public. Et même en secret. Et un homme qui traite là sa femme comme une reine en secret, là vraiment chapeau. Parce que certains ils font le théâtre. Ils ouvrent les portes. Même la femme est étonnée. Chérie, hypocrite. Ma douce. Seulement ici, ma douce. Quand seulement on entre à la maison, Yarawa. Arrêtez de faire le théâtre. Arrêtez d'avoir des mariages Facebook, YouTube. Soyez vrais. Soyez vrais. Soyez vrais. Soyez vrais. Arrêtez de faire des théâtres. Le mariage, ce n'est pas un théâtre. Vous jouez à vous ouvrir des portes. Vous jouez à vous donner des petits noms. Alors que ces noms-là, vous ne vous donnez même pas dans la chambre. C'est un théâtre. C'est un théâtre. Et le théâtre, on se fatigue du théâtre. Mais la vraie vie, on ne se fatigue jamais. Soyez vrais dans le secret. Honorez-vous dans le secret. Amen. Sixièmement, la Bible dit ceci. Mariez, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache. Enlevez les taches. Amen. Enlever les tâches. C'est quoi enlever les tâches? C'est refuser de rappeler à l'autre le mal qu'il a fait. Jésus enlève nos tâches. Il nous purifie, nous sanctifie. Il enlève le péché et il ne nous culpabilise pas. Si un jour ton mari a fait quelque chose de mal et il t'a vraiment demandé pardon, ne sois pas cette femme qui remet les choses sur la table. Si ta femme a fait le mal, elle t'a vraiment demandé pardon, ne sois pas cet homme qui ramène tout sur la table. Vous savez, beaucoup de couples vivent aujourd'hui dans l'hypocrisie parce qu'une fois, ton mari t'a dit la vérité. Tu n'étais pas au courant. Lui-même t'a dit la vérité. Chérie, j'ai eu tel problème, mais j'ai réglé cela. Et toi maintenant, à chaque occasion, tu rappelles ça. Au bandit, tu deviens une jalouse professionnelle. Alors que lui t'avait parlé et il a réglé le problème. Lorsque tu es marié, tu dois apprendre à enlever les tâches. Pas mettre des tâches et rappeler les tâches. Parce que dans la vie, on commet plusieurs sortes d'erreurs.
L'autre peut commettre une erreur sexuelle. Toi, tu peux commettre une erreur financière. Alléluia. Ton mari, il commet. Je n'encourage pas les hommes à tomber dans l'adultère. Pas du tout, vous le savez. Ton mari peut tomber. Un jour, il vient et te dit, chérie, je suis tombé. Mais vraiment, ça m'a culpabilisé. J'ai décidé d'arrêter. Et toi, tu brandis ça tout le temps. Mais un jour, il peut te confier de l'argent et puis tu fais une affaire, elle s'écroule, vous tombez dans la pauvreté. Maintenant, lui aussi commence à te rappeler, tu vois, nous sommes dans la pauvreté à cause de toi. Celui qui rappelle les fautes, on lui rappellera aussi les fautes. Car ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Alléluia. Enlevez les tâches. Enlevez les tâches. Ne chargez pas. Ne sois pas un conjoint qui charge la conscience de l'autre de culpabilité. Qui ramène toujours à la surface les anciens problèmes, qui a une mémoire d'éléphant. Quand tu entres dans la tristesse, elle est éternelle. C'est difficile de te sortir d'une tristesse après un problème. Tu peux être triste même 3 mois à cause d'un problème d'1 mois, de 3 mois. Tu peux garder une attitude culpabilisante pendant 6 mois, 1 année même. Pourquoi tu n'as pas la joie? Il a fait ça quand? Mais il y a 2 ans. Ah oui, il y a des gens comme ça. Je connais un homme, une fois il sort. Et puis un garçon lui dit, tu sais monsieur, chaque fois que tu sors, ta femme te trompe. Alors fais semblant cette fois, mens là que tu es parti, puis tu reviens brusquement. Et il a fait ça. Il sort, après quelques minutes, il rentre, il trouve un homme sur son lit. Tu sais ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Il est entré dans la chambre, il a pris quelques vêtements, il est parti. La femme attendait qu'il puisse tabasser le monsieur. Parler, rien du tout. Mais l'homme ne parlait plus. À table, il ne parlait plus. Dans la chambre, il ne parlait plus. Il n'insulte pas, il ne tape pas, mais il ne parlait pas. Mais il dégage des ondes. La femme a supporté 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. La femme a fui. Elle a dit, je préfère qu'il me tape, qu'il m'insulte, mais qu'il parle quand même. Lui, maintenant, il a opéré dans une stratégie de torture par les silences. Un vrai sorcier. Est-ce que Dieu te fait ça? Quand tu pèches, n'est-ce pas que le Saint-Esprit te parle? N'est-ce pas que l'Esprit te culpabilise et t'amène vers le sang de Jésus? Mais toi, tu tortures l'autre par le mal qu'il a fait, comme si toi, tu es parfait. Amen. Il rend glorieux, il enlève les tâches, il ne rappelle pas les fautes, il oublie les fautes, il pardonne et il aide à vaincre les mauvais passés. Tu épouses une femme qui a un passé. Tu épouses un mari qui a un passé, tu ne dois pas tout le temps redire. Alors voici même ce que j'aimerais dire. Cher frère, tu es célibataire. Il y a beaucoup de filles vierges sur la terre. Quand tu veux te marier, tu t'occupes de ces filles vierges. Une fois que tu te maries à ta femme, elle t'a dit aussi qu'elle n'est pas vierge. Tout d'un coup, dans le mariage, tu as des crises de jalousie. Tu avais combien d'ex? Après 10 ans de mariage, tu avais combien d'ex? 11 ou 12. Mais je t'avais déjà dit, non, précise-moi, ça m'est revenu. Épouse les vierges, d'embrouiller les gens. Il y avait beaucoup de frères ici, convertis depuis 15 ans, mariés à 30 ans, il n'a rien fait, tu n'as pas vu. Toi, tu aimais le Django là qui est converti. Maintenant, une fois que tu l'épouses, tu commences à avoir des jalousies. Quand il dit, ah, celle-là, c'était mon ex. Celle-là, c'était mon ex. Ah, maintenant, vraiment, dis-moi. Tout le monde était ton ex. Tout le monde. Mais il t'avait dit que vraiment, lui, il était sérieux dans les péchés. Et puis tu vois, des gens qui commencent. Ah, mais les chrétiens sont terribles. Des fois, ils prient ensemble. Oh, Nzambe Bamsuba, ça la vie. En français, les autres ont un passé chargé, vraiment. Aide les pères, aide les pères. Les prières Mbouakela. Ah oui. Tu t'imagines, l'autre a eu un passé. Il s'est repenti du passé. Il a totalement changé. Et toi, tu deviens l'instrument du diable pour lui rappeler son passé. Pour lui rappeler son passé. Mais il fallait le laisser avec son passé. Il fallait chercher quelqu'un d'autre qui n'a pas un passé. Et sachez que tout homme a un passé. Parce que certains pêchent en pensée. C'est aussi un passé. Alléluia. Rendre glorieux, enlever les tâches, ne pas rappeler à l'autre son passé, mais l'aider à vaincre ce passé. Tu épouses quelqu'un, il était faible devant l'alcool, et toi tu le pousses vers l'alcool.
Tu épouses quelqu'un, son passé, et te dit, moi j'étais un escroc, et tu le pousses vers l'escroquerie. C'est pourquoi lorsqu'on se marie, tu dois tenir compte du passé de l'autre et le protéger par rapport à ce passé. C'est pourquoi même dans le mariage, il faut se dire toutes les vérités au sujet du passé afin que l'autre soit un frein par rapport au passé qui peut chercher à revenir. Alléluia. C'est important, c'est important. Septièmement, il faut enlever les rides. Amen. Un conjoint doit enlever les rides de l'autre. Et c'est quoi enlever les rides? C'est donner le bonheur. Amen. Si ta femme était très belle quand tu l'as épousée, à peine 2 ans de mariage, elle a perdu sa beauté sans prophétie. Tu es un mauvais mari. Alléluia. Un homme qui se marie doit embellir. Une femme qui se marie doit embellir. Parce que tu l'as fait rire, tu lui donnes la joie, tu lui donnes le bonheur. Et c'est un honneur pour un homme de rendre une femme heureuse, de rendre un homme heureux pour une femme. Il faut enlever les rides, il faut rendre beau. Alléluia. Où tu dis vraiment, ah, heureusement, tu vois, ah, tu m'as rendu beau. Tu trouves une femme qui avait une beauté cachée et tu la révèles. Amen. Tu avais un homme qui avait une beauté cachée, mais tu révèles cela par ta manière de l'entretenir, par ta manière de le conseiller. Et tout d'un coup, on se rend compte, waouh, mais cette femme était belle, cet homme était beau. Mais pas que les parents puissent regretter. Ils t'ont donné leur fille, très très belle. Quand ils la regardent, ils ont envie de te l'arracher. C'est pourquoi, cher frère, si tu n'as pas l'argent, ne te marie pas. Au bébé sa poso. Tu vas abîmer la peau. Amen. Le mariage sans argent rend poète. Cherchez d'abord le travail avant de vous marier. Dieu a donné à Adam le jardin avant de lui donner Ève. Aujourd'hui, les frères, au nom de la foi, sont en train de maltraiter les femmes. Est-ce que je peux un peu parler? Ma soeur, faites attention. Il y a des frères escrocs qui savent utiliser la foi et l'église pour se marier à des filles qui ne pouvaient pas épouser dans le monde. Toi, dans le monde, frère, tu pouvais t'approcher de cette fille-là. Tu pouvais t'approcher de cette famille-là. Maintenant, tu profites comme c'est l'église. Tu profites comme c'est l'église maintenant de sauter les coudées et d'aller prendre une fille d'une bonne famille pour l'amener dans un désert que Dieu n'a pas prévu. Ma soeur, toi qui es d'une bonne famille, un frère vient t'épouser. Frère, ma soeur, réfléchis bien parce que toi, tu n'es pas habitué à ne pas manger pendant 2 jours. Lui va t'amener à ça. Son estomac est habitué. Lui va te faire dormir par terre. Ses côtes sont habituées. Je parle à moi. Oh, tu veux épouser ma fille? Tu veux épouser ma fille? Je sais comment je l'ai éduquée. Quand elle boit du lait, elle dort dans la climatisation. Toi, tu vas l'amener dans la chaleur. Tu vas abîmer sa peau? Je dis, ma fille, tu n'as pas bien prié. Ça, quand on demande le pain, Dieu ne donne pas la pierre. Ça, c'est la pierre. Ah, c'est ça les parents chrétiens. Vous sacrifiez vos enfants, hein? Vous sacrifiez vos enfants, chers parents chrétiens, parce que vous avez des fausses culpabilités. Vous parlez du mariage d'Isaac et de Rebecca. Lisez bien. Isaac avait des chameaux. Isaac a présenté les chameaux. Hein? Quand on a donné Rebecca à Isaac, on savait qu'elle n'allait pas souffrir. Je ne peux pas te donner ma fille pour qu'elle souffre. Jamais. Même si je suis prédicateur de la foi. Jamais. Jamais. Oh, ma fille, je te la donne. Je ne suis pas sûr qu'elle va manger. Frère, jamais. Jamais. Je ne suis pas sûr que tu vas payer la maison. Moi, je vais te donner ma fille. Quand elle va tomber malade, vous allez venir chez moi, que je paye les soins médicaux. Ou tu épouses ma fille, moi, je dois te trouver le travail. Et je dois vous héberger. Vraiment, mes soeurs. Quelqu'un t'épouse, il est hébergé chez vous. Un aventurier de frère. Vraiment, tu n'as pas honte, hein, frère. Toi, tu épouses une fille, tu vas habiter dans la belle famille. Oh non, on vient à Bangoza Pala Boït. Aventurier.
Même si j'ai 1000 maisons, vous n'allez habiter aucune de mes maisons. Tu dois prendre la responsabilité. Ah, je te dis la vérité, hein. Vous êtes en train de détruire la vie de vos enfants. Tu regardes vraiment en français. Regarde cette fille de riche, elle souffre au nom de Jésus. Ah oui, hein? Ah oui, frère. Ce n'est pas bien ce que vous faites, hein? Vous utilisez l'humilité des sœurs pour les amener dans des souffrances. Si tu es kamikaze, épouse une kamikaze aussi, qui a déjà l'estomac des kamikazes et les côtes des kamikazes, et sa famille va comprendre parce que déjà ils vivent en kamikaze. Et comme ça, vous montez ensemble, hein, jusqu'à devenir grand. Je vous dis la vérité, je suis très sérieux quand je dis ça. Les païens l'ont compris. Hein. Les païens ont compris ça. Parce que toi, tu es à l'aise. Toi, tu es à l'aise, mon frère. Toi, tu vis dans la souffrance. Mais la fille, là, maintenant, elle n'a pas vécu dans la souffrance. Tu l'amènes dans une vie de foi où on ne sait pas si on va manger, si on va payer. Elle n'a pas vécu comme ça. Et toi, tu as plein de joie, hein? Parce que toi, tu as gagné une belle fille bien éduquée. Mais elle, maintenant, elle va trouver la joie où? Elle va trouver la joie où? Sa maman ne peut pas venir la visiter sur les Kichikwa là. Ses amis ne peuvent pas, vont se moquer d'elle. Mais toi, tu es heureux parce que tu as épousé une fille de bonne famille. Qui a gagné? C'est toi. Mais elle, est-ce qu'elle a gagné? Et tu la nourris d'espérance quand Dieu bénira. Que Dieu te bénisse avant d'abord. Et je ne dis pas que tu deviennes millionnaire, mais que tu aies le minimum. Le minimum. Le minimum. C'est pourquoi la compassion, tu veux te marier, tu dois nous montrer la maison. À la compassion, on ne se marie pas, on n'a pas de maison. À la compassion, on ne se marie pas, on n'a pas de travail. Et si tu as un ministère, ce ministère doit te faire vivre. Parce que celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Mais si ton évangile ne te fait pas vivre, hein, attends que le ministère monte. Ah oui, hein? Tu as l'intercession de la compassion, Dieu t'élèvera, tu te maries. Tu fais que quoi? Tu intercèdes. Et Dieu t'utilisera. Et puis vous mariez dans de telles conditions. C'est parce qu'on ne vient pas vous visiter pour voir cette fille qui pleure. Vous savez que des fois tu peux être en train de dormir comme ça, ta femme est en train de pleurer. Et puis elle sèche les larmes, elle ne te dit rien. Chers parents, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas livrer tes enfants. Non. Et ce n'est pas parce que je suis pasteur que je dois accepter toutes sortes de mariages qui souvent sont des manipulations des frères qui savent bien parler, qui savent endoctriner les filles, qui envoûtent les filles au nom de l'église, qui t'envoûtent. Tu ne réfléchis plus. Tu vas te réveiller, tu es déjà marié. Trop tard. Tu resteras là-bas. Amen. Et ça, mes sœurs, vous devez faire très attention. Tu peux avoir un écart d'âge avec ton mari de 5 ans. Mais si elle a la souffrance, tu vas paraître être sa grande sœur. Hein? Et si vous avez le même âge, vraiment tu seras sa mémé. Parce que la souffrance, quand elle frappe une femme, alors l'âge encore est accentué. Mais si c'est un frère résistant, il a déjà souffert, lui, il restera jeune. Il est habitué à la manne du désert. Il a le corps du désert. Et la Bible dit enfin de la rendre irrépréhensible, c'est-à-dire rendre parfait. Huitièmement, dans le couple, il faut rendre irrépréhensible l'autre. Il faut rendre parfait l'autre. Rendre inaccusable l'autre. Rendre indestructible l'autre. Amen. Lorsque Dieu veut bénir un homme, il passe par sa femme. Et lorsque Satan veut détruire un homme, il passe par sa femme. Lorsque Dieu veut bénir une femme, il passe par son mari. Et lorsque Satan veut détruire une femme, il passe par son mari. Ainsi, tu dois rendre l'autre parfait, le rendre inébranlable, indestructible, en ne devenant jamais une porte d'entrée, comme l'a été la femme de Samson. Mais aussi, rendre irrépréhensible, c'est pousser l'autre vers l'excellence. Amen. J'aime beaucoup les femmes qui veillent sur les manières de leur mari. Chérie, on ne mange pas comme ça. Chérie, on ne parle pas comme ça aux gens. Chérie, on ne répond pas comme ça.
Souvent, je peux dire des choses comme ça. Blanche me dit, non, pourquoi tu as dit ça? Il ne faut pas dire ça. Et tu vois qu'elle a raison. Tu dis, ok, je ne vais plus dire ça. Ah non, mais pourquoi tu t'es habillé comme ça? Il ne faut pas t'habiller comme ça. Il faut t'habiller comme ceci. Tu es un grand monsieur. Ah oui, c'est vrai. Ok, je ne m'habille plus comme ça. Il faut être à l'écoute. C'est difficile de changer un conjoint orgueilleux. C'est difficile de changer une conjointe orgueilleuse. Tu dis non, ne mange pas comme ça. Et pas bisotolia raboué ma boko. Moi, mais change pas. Moi, je suis toujours comme ça. C'est mon habitude. Mon habitude. Dieu ne t'a pas donné un mari, une femme, seulement pour t'accompagner. C'est aussi pour te tailler, te perfectionner. Et étant donné que chacun de vous a été éduqué d'une certaine manière, il se peut que l'autre, dans son éducation, a des qualités que tu n'as pas. Et ainsi, lorsque vous fusionnez vos éducations, vous vous complétez, vous vous rendez parfait. Ne combat jamais, comme je l'ai dit, les qualités de l'autre, combat seulement ses défauts. Et tu dois être comme un ciseau de Dieu qui vient pour perfectionner l'autre. Ainsi, tu lui apprends. Peut-être toi, tu es un homme de prière, elle ne prie pas beaucoup, elle apprend la prière par toi. Tu es quelqu'un qui donne, elle ne donne pas, elle apprend à donner par toi. Tu n'es pas quelqu'un de sociable, ta femme t'aide à être sociable. Ainsi, elle te perfectionne, elle te taille, elle te rend indestructible. Parce que je vous assure, lorsqu'on étudie l'histoire d'Obama et on lit les livres d'Obama, vous allez voir que Michelle Obama y est pour beaucoup, pour que Obama soit devenu président. Lorsqu'on étudie l'histoire de Hillary Clinton et Bill Clinton, Hillary Clinton est pour beaucoup, pour que Bill Clinton devienne le président. Et si dans ta vie, tu ne donnes pas à ta femme sa place, elle ne va pas te perfectionner. Si tu ne donnes pas à ton mari la place, il ne va pas te perfectionner. Ce n'est pas normal que tu puisses épouser quelqu'un, mais qui soit sans effet. Il ne t'a rien apporté. Mais des fois, nos conjoints ne nous apportent rien parce que nous sommes orgueilleux, nous sommes résistants. Tu peux écouter tout le monde, mais pas ta femme. Tu peux écouter tout le monde, sauf ton mari. Le même conseil que tu refuses quand c'est ta femme, quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, tu l'écoutes. C'est pourquoi tu dois être humble devant la critique. La critique. Quand l'autre te critique, il faut écouter. Mais il faut savoir critiquer. Amen. Mais dans le mariage, il faut perfectionner l'autre. Si tu as ton mari, maman, tu sais qu'il a tel défaut, tu sais. Ne ferme pas les yeux sur ce défaut-là. Continue à parler. Tu peux avoir un mari qui un jour, par ce défaut, vous créera des sérieux problèmes. Il va finir en prison et puis les enfants seront détruits. Tu ne lui parles pas. Chérie, arrête de rentrer à 23 heures. Tu rentres 23 heures ivre. Arrête, arrête. Il y a un homme comme ça. Il n'écoutait pas sa femme. Il rentrait toujours tard. Il est tombé dans l'eau. Hein. Il est mort. On est allé dans son deuil. Hein. Mort, ivre. Et sa femme me dit, pasteur, il aimait boire. Il aimait boire. Il n'entendait pas. Ta femme te dit tous les jours, arrête l'ivrognerie. Elle te dit, tu as des mauvais amis. Tu as des mauvais amis. Tes amis ne t'aiment pas. Tu as un problème de discernement. Tu appelles tout le monde ami. Et puis un jour, on t'empoisonne. Mais ta femme te disait toujours. Ton mari t'a toujours dit, arrête, toi tu ne gardes pas les secrets des gens. Toi tu n'écoutes pas. On te dit un secret, tu dis. Un jour, tu as un problème sérieux. Tu as divulgué un... Ma femme, tu parles beaucoup. Mon mari, tu parles trop. Tu parles trop. Ah non, je suis comme ça, je suis comme ça. Ça te crée des problèmes. Vous savez, lorsque j'attaquais beaucoup là, Blanche m'a dit, arrête des attaques là. J'ai dosé, non? Est-ce que je cite encore les noms de mes bien-aimés? C'est un conseil. Nayoki. Est-ce que ça m'a tué? Alléluia. Et le jour là, quand j'ai fait ça, tout le monde criait Amen. Blanche était calme. Elle m'a dit, vraiment, hein? Papa. Mais c'est toujours bien. Parce que maman, si tout le monde acclame ton mari, toi si tu l'acclames, tu peux le tuer. Des fois, même si tout le monde l'acclame, si tu sens qu'il ne devait pas le faire, non, ne sois pas, une femme ne doit pas être fanatique de son mari. Tu dois être conseillère de ton mari. Un homme ne doit pas être fanatique de sa femme. Il doit être conseiller de sa femme. Ton mari n'est pas là pour t'acclamer tout le temps, maman. Non, il est là pour te dire non, tout le monde est d'accord, mais ce n'est pas bien. Tu fais mal, tu fais mal. Une fois, j'étais avec le mari d'une star. Elle a fait quelque chose, tout le monde était heureux. Et puis son mari lui a dit non. Toi, Dieu t'a trop élevé, tu ne peux pas faire ça. Et il avait raison. Et la femme l'a écouté. Parce que des fois, tu peux être mari, mais c'est Joseph qui va protéger Jésus. Alléluia.
Alléluia. Tu peux avoir de l'intelligence, mais ta femme a la sagesse. Amen. Hein? Elle a la sagesse. Toi, tu es très intelligent, tu as des diplômes, mais tu n'as pas la sagesse de la vie. Mais elle a la sagesse de la vie. Tu peux être une fille très très belle, mais tu n'as pas de discipline. Ton mari peut te dire, non, tu dois être comme ceci. Il faut écouter. Et tu dois voir ce travail de perfectionner ton mari, ta femme. Mais où? Dans la chambre. Amen. Hein? Dans la chambre. Ou non, 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 ça, tu fais souvent ça, ce n'est pas bien. Tu dis toujours ça, ce n'est pas bien. Il y a cette attitude-là que tu as toujours, il faut réparer ça. Et sache ceci, ne t'habitue jamais aux plaintes de ton mari et aux plaintes de ta femme, à moins qu'il soit fou et qu'elle soit folle. Si tu as un mari bien pensant, une femme bien pensante, qui te reproche toujours quelque chose, tu sais que ta femme n'est pas folle, ton mari n'est pas fou. Prends le temps d'y réfléchir. C'est Dieu qui te parle au travers de ta femme, qui te parle au travers de ton mari. Parce que des fois, vous écoutez beaucoup les pasteurs, mais vous n'écoutez pas vos femmes et vos maris. Si le pasteur le dit du haut de la chair, amen. Non, des fois je ne le dirai pas. C'est ton mari qui le dira, c'est ta femme qui le dira. Car si vous ne savez pas, ton mari c'est le prophète de Dieu dans ta vie, ta femme c'est la prophétesse de Dieu dans ta vie. Il y a des choses que mon père spirituel m'a jamais dit, que ma femme m'a dit. Amen. Hein? Perfectionner l'autre, le rendre inébranlable, le rendre excellent. Amen. Et si vous êtes de deux familles différentes, mais ta femme a grandi dans une famille classe, ta femme a grandi dans une famille bien éduquée, ou ton mari a grandi dans une famille bien éduquée, il faut laisser ton mari communiquer cette éducation aux enfants. Amen. Imagine, toi, tu as grandi dans une famille, on mange quand on veut. À 10h, 14h, 20h. On mange avec un pain dans la main et le sucré en se promenant. C'est comme ça que vous avez grandi. Tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux, le papa ouvre la porte. Oh yeah. Oui, c'est comme ça que toi tu as grandi. On ne fête pas les anniversaires, on ne se dit pas je t'aime, on oublie même les anniversaires. C'est comme ça que tu as grandi. Amen, hein? On ne fait pas des compliments aux enfants, on éduque les enfants en les insultant, en les tapant. C'est comme ça que tu as grandi. Maintenant, ta femme, elle a grandi, on fête les anniversaires. On mange à 6 h, on mange à 12 h le soir. On fête ceci, on suit cela, les détails. L'éducation, ce n'est pas toi, c'est lui. Toi, tu n'as pas. Si toi, tu éduques tes enfants, ils vont avoir tes tares. Il faut maintenant laisser ta femme les éduquer. Maintenant, toi, tu appuies cette éducation jusqu'à ce que tu voles cette éducation. Elle devient aussi ton éducation. Mais souvent, les hommes disent, c'est moi l'homme, je dois éduquer. Quelle éducation? T'as pas eu? L'enfant a 0 sur 10. Zoba. Pourquoi? Parce que ton papa te disait, Zoba. Ta fille te dit, papa, je suis amoureuse. Impudique, impudique. Oh Seigneur. Mais non, viens, tu es amoureuse? Oui. Pourquoi? Ah, ce n'est pas encore l'âge. Mais bah, ça peut être ton ami, mais ce n'est pas le moment. Tu sais que moi et ta maman, c'est... Ah, ok. Mais toi, oh Jésus, agenouille-toi, donnez l'huile d'olive. Je brise les liens, les esprits des mères, des sirènes. Il n'y a pas de sirènes. L'enfant grandit. Chez vous, vous ne vous serriez jamais dans les bras. Toi et tes enfants, c'est toujours petit. Petit. Mais toi, ta femme, on l'a serrée dans les bras. Laisse-la serrer les enfants dans les bras et commence à serrer les enfants comme elle. Mais si vous deux, vous avez des bonnes éducations, concentrez ça. Mais souvent, il y a toujours des différences. Et celui qui a reçu la meilleure éducation, c'est celui qui doit être leader dans ce domaine. Perfectionnez-vous. Pour terminer, je vous ai vu il y a longtemps. Hein? Dernier point. La Bible dit ceci, dans Éphésiens 5, verset 20. « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Christ prend soin de l'Église. » Amen. Prendre soin de l'autre, c'est le 9e rôle qu'il faut jouer dans le couple.
prendre soin sexuellement, les vêtements, la nourriture, le matériel, prendre soin de l'autre, respecter même le sommeil de l'autre. Dans les couples, l'une des choses qui révèle la prise en charge de l'autre, c'est le respect du sommeil de l'autre. Vous savez, dans le couple, quand on est très habitué, on ne respecte plus le sommeil de l'autre. Ta femme travaille toute la journée. Elle prend soin des enfants du matin au soir et puis elle a le sommeil, ce rare sommeil. Mais toi, tu viens, tu la réveilles comme ça, tu le sors dedans. Pourquoi? Où sont mes chaussettes? Tu ne peux pas chercher tes chaussettes et comprendre que là, elle dort, elle a besoin de se reposer. Ton mari travaille toute la journée, il rentre à la maison, il veut dormir, tu décides de regarder la télévision. Si tu veux connaître le respect qu'une femme donne à son mari, c'est la manière de respecter son sommeil. Et c'est quelque chose que je voyais dans ma mère. Elle nous disait souvent, ne faites pas le bruit, votre père dort. Ça, c'est un mot que j'oublierai jamais. Arrêtez de faire du bruit, votre père dort. Parce qu'il sait, il va se réveiller à 4 heures du matin, il va rentrer à 20 heures. Quand il dort, il ne faut pas déranger. De deux. Ça, c'est une expérience que je viens de connaître et ça m'a beaucoup enseigné, prendre soin. Vous savez, souvent dans nos têtes, et là j'aimerais parler aux pères africains, et ça c'est quelque chose que moi j'avais un tout petit peu, c'est que lorsque les enfants sont malades, c'est la mère qui doit en prendre soin, n'est-ce pas? Ce qui fait que beaucoup d'entre nous, quand on était malade, c'est rare que papa t'ait accompagné à l'hôpital. Qui a été accompagné par son père à l'hôpital? Qui n'a jamais été? Quand tu rentres, c'est moi, Obimi? Nabimi. Souvent, le papa, lui, paye seulement l'hôpital. Il ne va pas à l'hôpital, il ne dort pas à l'hôpital. Mais avec cette expérience qu'il vient d'avoir avec mon fils, j'ai dormi avec lui à l'hôpital hier. Et je suis sorti de cette expérience très uni à mon fils. J'ai découvert des choses chez lui, que c'était un garçon résistant, très fort. Il a l'âge qu'il a, mais il a une maturité terrible. C'était des moments seulement nous deux. Et mon fils sait, papa m'aime, papa me respecte, papa me considère. Cher papa, lorsque ton enfant est malade et tu ne vas même pas regarder dans la chambre pourquoi il ne s'est pas réveillé, tu fais passer un message. Hein? Il y a des papas comme ça. Il est 10 heures. Ton enfant se réveille toujours à 6 heures. Il n'est pas réveillé. Tu ne t'en occupes pas. Tu ne vas même pas vérifier. Tu dis toujours, va voir ton enfant là-bas. C'est l'enfant de la femme. Pourquoi? Parce que toi, tu es l'homme. Tu ne peux pas prendre soin. Mais Jésus prend soin. Et là encore, toujours prendre soin. Nous les hommes, quand on est malade, on veut que nos femmes puissent être là tout le temps près de nous. Je tremble. Aide-moi ça. Mais quand nos femmes sont malades, débrouille-toi, guéris vite. Tu cherches même à ce que ta femme puisse te donner à manger pendant qu'elle est malade, puisse te satisfaire sexuellement pendant qu'elle est malade, comme si nos femmes sont des esclaves et elles n'ont pas besoin qu'on prenne soin d'eux. Vous savez que beaucoup de couples meurent en amour quand quelqu'un tombe malade. Parce que quand on est malade, c'est lorsqu'on désire l'attention maximum de l'autre. Parce qu'on traverse des moments de fragilité. Mais c'est quand souvent notre égoïsme et notre insensibilité prend le dessus, ou tu négliges la maladie de l'autre parce que tu ne la sens pas. Parce que tu ne sens pas. Tu ne sens pas ce que l'autre sent. Des petits détails. Lui rappeler quand est-ce qu'il doit prendre le médicament. Lui demander comment tu vas. Lui prendre la température. Des petits détails là marquent souvent. Et les enfants, et la femme, et le mari. Beaucoup de couples, après la maladie, l'amour diminue. Pourquoi? L'homme a senti qu'il s'est guéri, il s'en est sorti lui-même. La femme sent qu'elle s'en est sortie toute seule. Tu laisses ton mari aller seul à l'hôpital. Toi, tu es à la maison en train de regarder la télé. Tu laisses ta femme aller à l'hôpital. Toi, tu restes avec tes amis en train de causer. Et tu envoies quelqu'un qui n'est même pas de la famille veiller sur ta femme. Certains même, vous mettez même vos mamans, vieilles déjà, veillez sur ta femme qui est à l'hôpital. Toi, tu ne peux pas, tu es un grand patron, tu ne peux pas veiller sur ta femme à l'hôpital. Mais si elle meurt, c'est toi qui vas pleurer. Prendre soin, prendre soin. Papa, regarde le téléphone que tu as. Regarde le téléphone de ta femme.
Toi, tu es déjà dans les X-Max Pro. Elle est toujours dans les 2. Ah oui? Si on dit que vous mettez vos téléphones sur la table là, est-ce que ta femme vraiment a un téléphone digne de toi? Tu sens bien le parfum. Ton parfum, $500. Elle, c'est les choulai. Oui. Des maris parfumés comme jamais. Leurs femmes sentent le bouc. Il y a un frère de cette église. Waouh! Toujours sapé le dimanche. Et souvent, il ne s'asseyait pas à côté de sa femme. Ce qui fait que je ne connaissais pas sa femme. Un jour, je sors à la porte là, et il y avait une femme à côté. Il me dit, pasteur, oh mère. Oh mère. Oh, moi, quand c'est bonne note. Ah oui, sa femme ressemblait à sa bonne. Ressemblait à sa bonne. Toi, tu brilles. Ta femme est comment? Tu roules dans une très belle voiture. Ta femme prend la moto. Vraiment. Quelle honte pour toi. Quelle honte. Quelle honte pour un homme. Quand tu achètes un téléphone, achète un téléphone à ta femme. Vous savez, moi j'ai les téléphones quoi? iPhone X, d'il y a 3 ans. Foutu. Mais tant qu'il marche, il marchera. Ma femme, elle a les derniers Samsung là qu'on ouvre comme ça. Si tu te manques seulement de mon téléphone, je te montre celui de ma femme et puis je dors. La gloire de l'homme, c'est la femme. Papa, vaut mieux que toi tu sois simple, mais on voit ta femme. Vous avez 2 voitures. Une voiture de luxe, une voiture normale. Ta femme doit conduire la voiture de luxe, toi la voiture normale. C'est toi qui l'as épousée. Jésus est mort à la croix et il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Nous ne sommes pas morts à la croix, mais nous chassons les démons en son nom, dans la grâce et la facilité. Nous sommes dans le luxe, lui il a souffert. La nourriture sur ta table, monsieur. Monsieur mange la viande, il mange tout ce qui est bon. Les enfants sont dans l'internat. Vraiment des choses qu'on fait en Afrique. Est-ce que je peux parler un peu au papa africain? Des choses qu'on avait vraiment dans nos familles. Il y a deux casseroles. Il y a la nourriture de papa qu'on prépare et la nourriture des enfants. Les enfants, c'est du riz, pondu. Papa, makemba, les frites. Et quand vous mangez avec papa, vous êtes en train de regarder. Mais cela n'était pas chez nous. Gloire à Dieu, vraiment, mon père n'a pas fait ça. Mais dans certaines familles, c'était cela. Le père mange la viande, il mange des bonnes choses, les enfants se nourrissent mal. Alors que ce sont les enfants qui étudient, ce sont eux qui doivent développer leur cerveau, mais le papa devient obèse. Ne faites pas ça. Comment est ta chambre, papa, et comment est la chambre de tes enfants? Il y a des familles comme ça. Tu vas dans la chambre des parents, waouh, un palace. Tu vas dans la chambre des enfants, ça sent les urines. Oui, la chambre de tes enfants sent les urines. La chambre de tes enfants sent les urines. Mais ta chambre, waouh, un hôtel. Quelle honte. Quelle honte que ta progéniture soit dans les urines. Ne change même pas les draps. Ils ont des lits cassés, avec un trou dans les lits. Et l'enfant a des problèmes de colonne vertébrale. Parce qu'il a un mauvais lit. Ah oui? Ah oui. Tes enfants n'ont même pas de brosse à dents. Tu n'en es même pas conscient. Tes filles n'ont même pas de bande hygiénique. Tu ne sais pas même, papa. Tu ne sais pas. Tes enfants n'ont pas d'essuie. Tu n'es même pas au courant qu'ils n'ont pas d'essuie. Tu n'es même pas au courant. Pourquoi toi, téléphone, parfum, chaussures, costard, mais tes enfants. Pire quand c'est une maman, elle est en bijoux, super wax, des beaux habits. Mais ses enfants sont en ayant, ils dorment mal, ils se nourrissent mal. Mais elle a des beaux téléphones et tout le reste. Et ton enfant va quelque part en visite, il est gourmand à ta honte. Et tu le tapes. Tu sais, les enfants dont on prend soin, on n'a pas peur de les amener à un endroit. Ils refusent de manger, la plupart des temps. Mais l'enfant qu'on fait souffrir, il va vous délivrer. Il ne quittera jamais la table. Il plaira. Il regardera la nourriture comme un diamant. Il s'empiffrera à votre honte.
Et on serait étonné que des hommes, classe comme ça, puissent avoir des enfants mal nourris. Prendre soin. Quand on est un couple, on prend soin de sa femme, on prend soin de son mari, on prend soin de ses enfants. On demande à l'autre comment tu vas. On fait des cadeaux, on fait des surprises. Et quand Dieu te bénit, tu élèves la manière de prendre soin de ta femme, de prendre soin de ton mari. Et chères femmes, ce ne sont pas seulement les femmes qui veulent qu'on prenne soin d'eux. Nous aussi, on aime les massages. Quel homme n'aime pas les massages ici? Massez les pieds de vos maris, maman. Ils vous aimeront. Un homme revient du travail, enlève-lui sa veste. Ça fait plaisir. Si vous n'avez pas encore l'eau chaude qui coule, chauffe même l'eau. Qui mette les pieds dans l'eau chaude. Ça fait du bien après avoir travaillé. Qui sentent que tu fais un effort dans ta manière de présenter la table. Pas, ils trouvent seulement l'IA, les foufous là, à côté des haricots, tout au même endroit. Maman, achète même 4 assiettes. Même des fruits à table. Ne sers pas ton mari comme on sert un chien. Trouve-lui les chaussettes quand il veut sortir. Des maris qui cherchent les chaussettes. Ils cherchent les cinglés. Ils cherchent les chaussettes. Ils cherchent les chaussures. Ça n'honore pas un homme. Ton mari cherche. Comme quand il était célibataire. Il cherche. Il cherche. Il cherche. Il porte même des chaussettes trouées. Tu ne sais pas qu'il porte des chaussettes trouées. Il porte des cinglés tout sales. Tu ne sais même pas que ton mari, ses cinglés sont sales. Que ses chemises sont sales. Ses habits sont sales. Ils ne sont même pas repassés. Un jour, j'ai reçu un prédicateur ici, mes frères. Son pantalon n'était pas repassé. J'ai vu que son pantalon n'était pas repassé. Sa veste n'était pas repassée. Quand c'est chiffonné, parce que tu étais dans la voiture, on sait aussi que ça chiffonné voiture. Ça chiffonné des chiffonnés. Il était là, j'ai regardé, j'avais pitié de lui. Et tu sais, ma soeur, même quand tu as un mari qui t'aime beaucoup, parce qu'il y a certains hommes, quand ils s'aiment trop, ils s'oublient. Il fait que prendre soin de toi, ils s'oublient. Il faut lui dire non, toi aussi. J'ai vu aussi des femmes comme ça. Le mari s'oubliait. C'est sa femme brille. Lui maintenant commence à ressembler vraiment moins que rien. Ça, ce n'est pas un bon cœur. N'utilise pas l'autre quand il t'aime. Dis-lui non, toi aussi arrange-toi. Toi aussi fais ça. Toi aussi fais ça pour toi. Prendre soin. Vous ne vous êtes pas marié pour vous détruire, pour vous abîmer. Vous êtes marié pour vous entretenir. Jésus prend soin de l'Église. Et prend soin de ta femme, prend soin de ton mari. Et tout cela n'est possible que si tu as Jésus et si tu aimes. En soi, la base de tout ce que j'ai dit, c'est l'amour. C'est l'amour qui permet de se sacrifier, de prendre soin, de pardonner, d'aimer, de supporter. C'est l'amour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.